retour pour un nouveau podcast. Bonjour vous tous. Merci de me récupérer là où vous êtes actuellement. Le replay c'est plus facile. Vous venez quand vous voulez. Nous sommes en direct et nous sommes le jeudi 1er juillet 2021. Et voilà. Et pour ce qui concerne LinkedIn, c'est pas la première fois, mais on peut toujours en parler puisque ça continue encore et encore et qu'on est quand même avec 700 millions de personnes. LinkedIn grossit bien vite. Il y a quelques temps, je pensais qu'on était toujours... il n'y a pas très longtemps, on était à 500. 500 millions d'utilisateurs actifs sur LinkedIn. Ça monte très vite, on se rapproche du milliard. On se rapproche du milliard. Bonjour vous tous. Merci de nous retrouver. Un petit peu en avance sur un podcast. Je finirai à 55. Aujourd'hui donc, première partie avec ce direct. Et finalement... je me suis posé des questions. Je me suis demandé, mais à quoi ça sert de pirater LinkedIn? Que vont-ils récupérer? Et puis finalement, c'est quand même très sérieux cette histoire, puisqu'on est sur la plateforme, une des plateformes les plus importantes, qui a été rachetée par Microsoft il y a quelques mois pour 24 milliards de dollars. Une des plus grosses acquisitions de Microsoft, et pas pour rien, puisque quelque part, c'est le réseau social par excellence, celui qui justement peut vous faire trouver du travail. Ou plutôt le réseau social, comme je le dis par excellence, parce que finalement, on est parti pour le meilleur, mais pas forcément pour le pire. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus sérieux qu'un autre réseau social. Et finalement, c'est pas simplement une plateforme qui est là pour positionner votre CV, mais c'est surtout une plateforme aussi qui fait office, comme pour tous les réseaux sociaux, d'outils de communication, d'outils d'échange, où on installe de plus en plus tout ce qu'on a déjà pu installer sur Facebook ou ailleurs, ou même sur YouTube, c'est-à-dire le direct. Et nous sommes en direct sur LinkedIn actuellement. Et c'est pour ça que je vous en parle aussi également, puisque je comprends ce qui s'y passe et qu'on est pour l'instant sur un direct qui fonctionne tout doucement. Alors, certains le précisent, l'aspiration des données publiques des membres de LinkedIn se poursuit. Désormais, les informations de la quasi-totalité des utilisateurs sont vendues au sein d'une immense base. En avril, on avait déjà 500 millions donc d'utilisateurs, avec déjà presque la totalité des données qui avaient été exploitées, récupérées, volées. Alors, on est avec une entreprise qui s'appelle Privacy Sharks, qui rapporte l'apparition d'une nouvelle base de données personnelles contenant les informations de 700 millions d'utilisateurs, ce qui représente 92% des membres du réseau social professionnel, donc appartenant à Microsoft. En date du 22 juin 2021, il y a donc même pas une semaine, oui, un certain Tom Liner indiquait être en possession d'une telle base et publiait un extrait de ce fichier contenant les données de 1 million d'utilisateurs en tant que preuve. Les chercheurs en sécurité de Privacy Sharks ont mené l'enquête et confirment que les données incluses dans cet extrait de la base de données sont correctes. On a donc le nom, genre, email, numéro de téléphone, employeur, parcours professionnel. On est sur des informations qui ont été récupérées en nombre, 700 millions de personnes. Une mine d'or pour des pirates qui chercheraient à usurper l'identité de certains de ses membres ou à mettre en place des campagnes de spam ou d'hameçonnage à grande échelle, entre autres. Privacy Sharks a contacté LinkedIn pour en apprendre davantage sur l'existence d'une telle base de données dans la nature. Ils ont reçu une réponse de Leona Spillman, responsable de la communication d'entreprise. Cette dernière déclare, je cite, « Bien que nous continuions à enquêter sur ce problème, notre analyse initiale indique que l'ensemble de données comprend des informations extraites de LinkedIn ainsi que des informations obtenues d'autres sources. Il ne s'agit pas d'une violation de données de LinkedIn et notre enquête a déterminé qu'aucune donnée privée de membres de LinkedIn n'a été exposée. L'extraction de données de LinkedIn constitue une violation de nos conditions d'utilisation et nous nous efforçons constamment de garantir la protection de la vie privée de nos membres. » Alors, comme ce fut déjà le cas en avril, il n'est donc pas question d'une véritable faille de sécurité au sens strict, ni même d'un véritable piratage. Les données ici collectées ont pu l'être simplement parce qu'elles sont exposées à la vue de tous, en étant aspirées, ce qui n'a rien d'illogique sur un réseau professionnel tel que LinkedIn. Énorme annuaire de CV en ligne où les membres ont tout intérêt à ce que leurs profils soient les plus exposés à la vue des recruteurs. Néanmoins, aspirer ces données, c'est-à-dire faire du data scrapping, est interdit par les conditions d'utilisation de la plateforme, tout comme le regroupement
de données issues de plusieurs sources pour former des profils individuels est abusif. Donc on n'est pas sur des informations privées, on est sur des informations justement publiques ou semi-publiques ou privées avec ses contacts. On n'a pas la proposition justement dans cette base de données récupérées par des pirates de mots de passe. Les mots de passe donc sont préservés. De toute façon, le mieux c'est justement de pouvoir, par rapport à cette histoire, réinitialiser votre mot de passe, on ne sait jamais. Après, pour ce qui concerne LinkedIn, oui, c'est sûr que quelque part, vous avez fait un travail pour mettre en avant vos données. Le mieux, c'est de pouvoir justement avoir un compte sûr et de ne pas justement se faire usurper son identité avec une personne qui pourrait justement récupérer votre compte pour l'utiliser, pour justement être en contact avec vos contacts, se faire passer pour vous. Mais justement, les mots de passe n'ont pas été impactés. On est sur un piratage qui n'en est pas forcément un, même si le data scrapping, justement, la récupération de données chez LinkedIn est interdite. Dans leurs conditions générales d'utilisation, ils interdisent la récupération de ces profils publics. Après, vous avez la possibilité sur LinkedIn, justement, d'avoir des données que vous pouvez partager avec vos contacts. Vous n'êtes pas obligé de les mettre en public avec un accès à partir de Google, par exemple. Bonjour Nicole, Soleil, Sarah, bonjour vous tous, là où vous êtes, pour un sujet qui vous concerne ou pas du tout. Après, je vous délivre un coffre sur des lives. Ça m'intéresse. Ça, j'aime bien. Merci d'être présent. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Les histoires de piratage, on en a tous les jours. Et là, on est sur une grosse news, LinkedIn. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce réseau social. Et ce n'est pas la première fois que, justement, des données sont récupérées. C'est pour ça que je vous en parle, parce que finalement, il faut faire attention à ce qu'on met sur LinkedIn. Pour ceux qui ont des gros comptes, peut-être réinitialiser le compte. Enfin, le mot de passe, pas le compte. Pouvoir, justement, changer de mot de passe. Et vérifier un petit peu ce que vous avez mis. Faire une mise à jour. Faire attention à ce que vous positionnez. Qui pourrait récupérer votre compte pour s'en servir, pour faire quoi? Pour positionner des images, pour voler quoi en fait. Il y a pas mal de comptes LinkedIn avec des profils publics, avec une possibilité de les consulter à distance, sans forcément avoir de compte sur LinkedIn. Vous avez des personnes qui créent des comptes sur LinkedIn pour venir vérifier un petit peu ce que vous avez écrit. Mais bon, pas forcément besoin. Vous n'êtes pas sur LinkedIn. Parce qu'en fait, je vais vous dire, LinkedIn est très mal compris pour une partie d'entre vous. Vous pensez qu'il s'agit simplement de positionner un CV. C'est rien n'est moins faux. C'est-à-dire, il s'agit justement d'avoir un compte sur un réseau social où on est plus à même de rencontrer des personnes dans le business. Et il ne s'agit pas simplement de positionner un CV pour trouver du boulot. Il s'agit peut-être également de pouvoir vous-même vous présenter sur un réseau social pour vendre ce que vous avez à vendre. Il ne s'agit pas forcément d'être en attente de recruteurs. Vous pouvez aussi avoir la visite de recruteurs qui vont peut-être souhaiter vous proposer des candidats ou également des personnes qui vont pouvoir vous poser des questions et puis vous pouvez organiser votre campagne pour montrer un petit peu ce que vous avez à vendre. Parce que sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Facebook le fait aussi, sur Facebook. Enfin en même temps, Instagram aussi, YouTube aussi, mais pour ce qui concerne LinkedIn, c'est beaucoup plus sérieux, de base déjà. C'est la deuxième fois. C'est au moins la deuxième fois. Si ce n'est pas la troisième fois, je fais pas le décompte. On est parti sur, non pas des failles, mais on est parti sur du data scrapping. La possibilité pour telle ou telle personne de remplir une base de données pour ensuite la vendre au plus offrant, puisque finalement, ça doit quand même intéresser certaines personnes. Cette possibilité de siphonner comme ça une grande partie des informations donc de 700 millions d'utilisateurs. Je vous le rappelle, c'est ce qu'a fait Clearview AI. Clearview, l'entreprise qui vend vos données à des entreprises et surtout à des policiers et puis à des forces de police. C'est-à-dire Clearview AI a siphonné plus de 3 milliards de données sur Internet. Et ça concernait non seulement LinkedIn, mais surtout YouTube, Facebook. Là, on est parti également avec une aspiration des données publiques des membres de LinkedIn qui se poursuit. Après, si ça ne vous dérange pas d'avoir vos données vendues
justement dans une base de données. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Est-ce que vous pouvez vous retourner? Ça m'étonnerait, mais finalement, on n'est pas sur un vol, on est sur la possibilité d'aspirer avec des outils sur Internet ce que vous positionnez. Personnellement, ce qui me dérange, c'est que sur LinkedIn, justement, on est parti avec un profil que l'on peut positionner en mode public pour tous ceux même qui ne sont pas connectés au réseau, et même un mode différent, un mode public, mais pour tous ceux qui sont sur LinkedIn. Ça veut dire que si vous n'êtes pas connecté au réseau LinkedIn, vous ne pouvez pas consulter ces données. Après, il y a aussi d'autres niveaux. Il y a la possibilité également de montrer vos données à ceux qui sont en contact avec vous. Et ça, vous pouvez le gérer. Si la personne n'est pas en contact avec vous, elle ne peut pas voir la totalité de vos informations. Ça, c'est aussi important. Après, si on nous parle donc de data scrapping, de cette possibilité de siphonner, comme le fait Clearview, vos data, ce qui fait qu'en fait, ces degrés de confidentialité, elles n'existent plus. Ce qui fait que quelque part, c'est peut-être plus trop la peine, vu que maintenant on a 92% des utilisateurs qui ont été siphonnés, de positionner ce degré de confidentialité. Alors LinkedIn dément un piratage, puisque ce n'est pas un piratage, apparemment, logiquement. Et ça s'est passé le 22 juin dernier. Et on est parti avec la quasi-totalité de ces 756 millions d'inscrits. En fait, souvent on parle de ces personnes qui viennent consulter leur compte une fois par mois. Logiquement, là, on peut vous parler, je pense, puisqu'on était à 500 millions d'utilisateurs actifs il y a quelques mois, on peut vous parler de cette totalité de 756 millions de personnes qui se connectent une fois par mois. On parle d'utilisateurs actifs. Donc le 22 juin dernier, vous avez quelqu'un qui a affirmé avoir volé les informations personnelles, numéro de téléphone, adresse email, adresse postale, données de géolocalisation, parcours professionnel, nom de profil des autres comptes sur les réseaux sociaux, de plus de 700 millions de comptes, soit donc 92% des comptes en ligne sur LinkedIn, qui évoque un scrapping. On parle d'une récolte massive d'informations personnelles authentifiées par le site spécialisé Restore Privacy, qui a analysé l'échantillon des données d'1 million de comptes que le pirate avait postés pour appâter les acheteurs. Le site ajoute que les données proposées à la vente sur un forum de hackers sont fraîches et datent de 2020 et 2021. Précieuses, elles peuvent potentiellement servir pour usurper une identité, lancer d'énormes campagnes de phishing et de spam. Là où c'est important, justement, j'arrête ici, je vais vous retrouver, c'est qu'on est avec cette possibilité, pour certains, de lancer, justement, d'immenses campagnes de phishing. C'est-à-dire que vous avez un compte LinkedIn. Vous pouvez, justement... vous n'avez pas, il ne s'agit pas de le faire à partir d'un compte. On n'est pas avec... Il ne faut pas que je mélange tout. On n'est pas avec des mots de passe qui ont été dérobés. On n'est pas avec des pirates qui pourraient récupérer votre compte pour s'en servir. On est avec des pirates qui peuvent justement vous vendre leur base de données qui contient des emails. Ce qui fait que si vous avez 700 millions d'adresses email, vous pouvez vous organiser, si vous achetez peut-être pas la totalité mais une partie, vous organisez, quand vous a racheté tout ça peut-être sur le Darknet, pour organiser justement une campagne massive d'envoi de mails. Et ça sert surtout à ceux qui en ont besoin. Et je pense que ce qu'a fait ce monsieur, ce hacker, pourrait être vendu justement au marché noir, comme on dit, sur le Darknet. LinkedIn a confirmé auprès de Restore Privacy qu'une partie des données avait été obtenue en collectant des informations depuis son interface de programmation applicative, mais assure que le pirate a pu obtenir l'autre partie auprès d'autres sources. Donc LinkedIn dément avoir été piraté ou avoir été victime d'une fuite de données. Et je vous le répète, je suis parti sur une nouvelle précision, un autre article. LinkedIn précise que les informations mises en vente par le pirate proviennent d'une accumulation de données en provenance de différentes sources, dont des données qui auraient été scrappées sur LinkedIn. Voilà, ça a été aspiré. Il a récupéré des données de LinkedIn précédemment déjà volées, puis il a enregistré de nouvelles choses en faisant du scrapping, en faisant une sorte de siphonnage de LinkedIn. Alors déjà en avril, on avait déjà parlé donc justement des données de 500 millions de comptes qui avaient déjà été mises en vente par un pirate pour un prix de départ de $1000. Déjà en avril. Et c'est vraiment, il y a très peu de temps, il n'y a même pas 3 mois.
LinkedIn avait conduit sa propre enquête. Cette fois-ci, le hacker avec qui Restore Privacy est entré en contact propose l'ensemble des informations personnelles de millions de personnes, de ces 700 millions de personnes, pour la somme de 5 000 $. Pour 5 000 $, vous pouvez avoir 700 millions d'adresses email. Je ne sais pas si ça coûte cher ou pas cher. Je pense que pour ceux qui s'y connaissent, c'est pas trop cher. Pour ceux qui savent y faire quelque chose, mais c'est pas parce que vous allez vous lancer dans l'envoi de centaines de millions d'emails. Déjà, c'est pas simple. Il faut avoir justement les reins solides. Vous ne pourrez pas envoyer 700 millions d'un seul coup. Et puis même si vous enregistrez sur un compte pour envoyer des newsletters, ça ne va pas être simple. Je ne sais pas comment vont faire ces personnes. Et je suppose que le pirate va peut-être découper tout ça. Quoique non, il a précisé 5 000 $ pour les 700 millions d'utilisateurs. On précise que les utilisateurs inquiets peuvent vérifier sur le site Cybernews s'ils sont concernés par une éventuelle fuite des données. Après, je vous préviens justement, ça ne m'intéresse pas. Quand à chaque fois on a des articles par rapport à des fuites, par rapport à du piratage, avec des sites qui sont proposés dans des articles pour que vous puissiez vérifier si vous avez été piraté, la première chose que je fais, c'est de ne pas aller sur ce site. Je me pose des questions. Je ne vois pas comment, pourquoi. Il faudrait aller rajouter son adresse email quelque part pour de nouveau qu'on vous la récupère pour en faire quelque chose. Voilà. J'y sais, il faut utiliser une adresse pro ou une adresse poubelle sur LinkedIn, pas son adresse perso déjà. Voilà, je vous préviens, hein, personnellement c'est ce que je fais. Quand on me dit d'aller vérifier, et pour vérifier il faut rentrer son adresse email sur un site qui est là pour sécuriser, pour vous rassurer, moi ça ne me rassure pas qu'un site récupère mon adresse email pour que je vérifie si justement j'ai été impacté par un piratage qui justement a volé mon adresse email. Comment savoir si on est concerné? Il ne s'agit pas d'un vol de données en fait, de données comme vous le pensez, il ne s'agit pas d'un vol du mot de passe, il s'agit justement d'un scrapping, d'une récupération de données en ligne. Parce que vos données sur LinkedIn sont positionnées sur un réseau social qui est là pour faire partager justement vos informations. Et vos informations, elles n'ont pas pour but d'être privées. Donc quelque part, il s'agit simplement peut-être de changer votre mot de passe sur LinkedIn, mais pas plus. Si c'est pour être inquiet par rapport à cette récupération de données, personnellement ce qui m'inquiète, c'est justement, mais pas tant que ça, cette possibilité sur LinkedIn de pouvoir positionner ces informations en mode public, semi-public ou privé. Et si tout ça, ça saute, c'est un petit peu dérangeant quand même. Parce qu'on est sur un réseau social privé, enfin, un réseau social. Sur ce réseau social, finalement, il faut le savoir. Vous pouvez avoir un compte normal ou un compte VIP. Un compte où vous payez pour justement avoir cette possibilité de vous afficher beaucoup plus et de pouvoir faire de multiples recherches. Là où ça me pose problème, surtout quand il est question justement d'aspiration de données, c'est qu'on est sur un compte, je vous ai dit privé, il n'est pas privé, mais il est payant, il peut être payant. On n'est pas avec Facebook qui est payant, avec YouTube qui est payant, on est avec LinkedIn qui est en version gratuite ou payante. Et là où ça me pose de sérieux problèmes, c'est quand justement, si je veux positionner mes informations, par exemple, si jamais je paye, je prends le profil de quelqu'un qui paye. À quoi bon, justement, continuer de vendre des services chez LinkedIn si on ne peut pas assurer, justement, ces services par rapport à ces différentes sections? Le mode public complet, c'est quand, je vous le répète, vous avez la possibilité, quand vous cherchez des choses sur quelqu'un, d'avoir tout son profil à partir de Google. Après, vous pouvez justement demander à avoir un profil différent. Vous pouvez avoir un semi-privé, quelque chose qui permet justement une plus grande confidentialité et une possibilité, quand vous faites des recherches, de ne pas tomber sur toutes les informations. Ce qui fait qu'ensuite, vous devez vous créer un compte. Et puis après, si vous ne donnez pas vos données à tous les contacts, ces personnes qui sont sur LinkedIn n'ont pas non plus la possibilité d'aller récupérer toutes vos informations. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas sur un piratage comme un autre. Ce n'est pas un piratage. On parle de scrapping data, un siphonnage des données. Mais ce qui pose problème, c'est qu'on est sur une entreprise qui vend ses services avec un abonnement pour certains d'entre eux, et puis une possibilité de supprimer toute cette confidentialité, ce qui fait qu'en fait, vos données sont accessibles à tous. Avec quelqu'un qui a récupéré 92% des données de ces 756 millions d'utilisateurs, et finalement, il va les vendre au plus offrant, pour 5 000 $. C'est quand même quelque chose qui fait mal.
Parce que vous payez chaque mois, si vous payez pour un service qui n'en est pas un, avec LinkedIn qui précise que ce n'est pas un piratage. Oui, mais dans leurs conditions générales d'utilisation, il est interdit de faire ce qu'a fait ce monsieur qui justement vend toutes ses données pour 5000 $. Ceux qui payent, tu nous dis Johnny, ils doivent avoir un meilleur profil, ils doivent être des requins, aux dents longues, ambitieux, ou bien des crétins naïfs. Non, mais il ne s'agit pas de naïveté. Vous avez, tu recoupes avec des données de santé piratées aussi, ça prend une autre échelle. Oui, on est parti avec justement quelqu'un qui avait déjà récupéré des données au préalable et qui a fait grandir sa base. Il n'a pas tout récupéré d'un seul coup. Et finalement, vous avez régulièrement, de plus en plus, même depuis un an, ces campagnes on parle aussi de phishing, c'est d'hameçonnage, mais il y a de plus en plus de mails que vous recevez. Et vous pouvez vous poser des questions. Comment recevez-vous ces mails? Qui a permis justement l'envoi? Parfois, vous pouvez recevoir des mails actuellement avec une possibilité de vous désinscrire, et puis vous ne vous rappelez pas comment vous avez pu vous inscrire, parce que vous ne vous êtes jamais inscrit. Vous avez des personnes qui récupèrent vos mails, comme ce monsieur qui va vendre peut-être pour 5000 $ ces données de 700 millions d'utilisateurs, avec des mails évidemment. Et ce qui intéresse justement tous ceux qui se lancent dans des campagnes de phishing ou des campagnes de spam, parce qu'on les appelle comme ça, parce qu'on est sur des mails non voulus. Moi, si je reçois un mail où je peux me désinscrire, je me pose des questions. Et souvent, ça m'est arrivé, je me suis dit, je ne me suis jamais inscrit à ça. Ce qui fait qu'on vous met dans des newsletters, avec aussi tout ce qui paraît professionnel, parce qu'il faut que ça paraisse professionnel, parce que c'est professionnel quoi qu'il arrive, à un moment donné de la chaîne. Et finalement, il y a un bouton pour se désinscrire, mais vous ne vous êtes jamais inscrit. Et depuis un an, depuis même plus d'un an, depuis 2020, vous avez de plus en plus de campagnes, peut-être pas de phishing ou de spam, mais d'envoi de mails. Et comme il s'agit de mails que vous n'avez pas souhaités, eh bien on parle de campagnes de spam ou de phishing avec ceux qui veulent justement vous envoyer des liens. Voilà quoi. Et puis quand vous avez justement parfois des livraisons que vous avez des livraisons, vous avez des envois de produits, vous faites des commandes sur Internet. Parfois, si vous cochez ou ne cochez pas certaines... Il faut décocher ou recocher parfois certains messages. Vous allez laisser libre cours à l'envoi de vos informations et de vos emails à des entreprises tierces qui vont justement exploiter vos emails pour vous envoyer des messages. Pourquoi un mec irait payer pour avoir des données qu'il peut avoir juste en se connectant à LinkedIn? C'est une bonne question. Tu ne peux pas avoir ces données en te connectant sur LinkedIn. C'est un travail qui a été fait par quelqu'un qui a récupéré déjà pour une première partie peut-être d'un ancien piratage ou d'un ancien siphonnage. Et là, on est sur une base de données de 700 millions d'utilisateurs, avec une possibilité, avec des fichiers informatiques, de pouvoir transférer une grande partie des emails dans un outil pour lancer des campagnes de mails. Et ça, on n'a pas ça quand on se connecte sur LinkedIn. Et pour ceux qui le font sur Internet, vous pouvez aller taper pas mal de choses sur Internet pour récupérer des emails. Mais là, on est sur quelque chose de bien précis. On est sur une des plateformes les plus sérieuses, la plus sérieuse, logiquement, par rapport au business. Ça concerne LinkedIn, avec des personnes qui s'y connectent pour trouver du travail, pour trouver des clients. On n'est pas sur n'importe quelle base de données. On est sur une des bases de données, peut-être une des plus sérieuses, par rapport à la récupération d'emails qui peuvent servir pour des campagnes, justement, on parle de phishing, on parle de spam, pour vendre des produits. Voilà. Autant hacker Pôle emploi. Pôle emploi, je ne pense pas qu'il y ait 700 millions de personnes. Hein. En France, on est 67 millions. Pôle emploi, il n'y a pas 700 millions de personnes. Si vous me dites autant hacker Pôle emploi, pour celui qui vend ces données, je ne vois pas l'intérêt puisqu'il est parti sur du très lourd. 700 millions de personnes. Il n'y a pas que les emails, non. Il peut y avoir aussi des numéros de téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Est-ce qu'on a parlé des numéros de téléphone? Tout ce qui pouvait s'inscrire sur LinkedIn, logiquement. Tout à l'heure, j'y étais. On n'a pas simplement les emails, on a aussi la géolocalisation, mais il n'y a pas que ça. Il peut aussi y avoir les numéros de téléphone. Pas mal de choses. Tout ce que vous avez pu inscrire sur LinkedIn. Donc là, on ne compte pas le mot de passe. Il n'y a pas justement de piratage pour avoir récupéré tel ou tel mot de passe. On est sur la récupération de vos données en ligne. Donc ça peut concerner aussi des
des numéros de téléphone. Et les numéros de téléphone, évidemment, sont intéressants pour ceux qui vont aussi lancer des campagnes d'envoi de messages par SMS. Ben, si on a la patience, si on peut récupérer tous les emails de tous les inscrits sur LinkedIn. Tu peux pas, Johnny. Tu peux pas. Logiquement, tu peux pas. Après, comme ça, tu peux pas. Si on a la patience. Bah, le temps, ça se vend, le temps. Si on a la patience. 700 millions, je pense que tu peux même pas le faire en une année. Enfin, en une vie même. Si on a la patience. D'avoir des vies de chat, plusieurs vies. Merci de vous positionner, de récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Merci de vous abonner. Katia, tu nous dis oui, date de naissance, tout pour des sondages, démarchage et autres. Oui. Tout peut être intéressant. Tu nous dis tu es juriste, tu ne maîtrises pas absolument pas cette matière de protection des données qui attire toute mon attention et qui va faire l'objet d'une de mes futures spécialités, à commencer par une formation. Merci Katia. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser et puis par rapport à justement ce que peuvent faire ces pirates. Bah, les pirates, eux, vendent les données aux plus offrants. On est parti avec 700 millions d'utilisateurs qui ont été piratés, enfin entre guillemets, à qui on a récupéré des données. Et je vous le reprécise, on n'est pas sur un réseau social comme un autre, on est sur un réseau social où vous avez des personnes qui ont payé pour justement avoir des services et une possibilité de ne pas proposer tout leur... ça ne va pas non plus forcément avec le paiement, mais on est aussi avec des utilisateurs qui payent pour un service et qui ont aussi d'autres services. Et si jamais on leur dit, bah voilà, même si ça ne rentre pas dans le paiement qu'ils ont effectué, ils ont quand même payé pour avoir cette possibilité sur LinkedIn de faire des recherches bien précises et de se connecter avec des personnes importantes pour elles. Après, si on leur dit, bah voilà, vos données ont été aspirées, on a récupéré la globalité de vos données pour les vendre aux plus offrants, alors attendez-vous justement à une campagne de phishing. Alors après, même si vous changez votre mot de passe, ou même si vous changez votre adresse email sur LinkedIn, bah, l'adresse email précédente a été récupérée dans une base de données, revendue, et puis utilisée par peut-être une ou plusieurs personnes. Peut-être que ce hacker va vendre à une autre personne qui va vendre à d'autres personnes. Et finalement, votre adresse email, celle que vous aviez avant sur votre LinkedIn, que vous utilisez encore, elle va servir pour des campagnes de phishing ou autre chose, de spam, pour vendre de produits. Et puis finalement, si vous voulez la garder, peut-être que vous allez avoir tôt ou tard dans votre boîte mail le bouton unsubscribe, ou plutôt se désinscrire en français, puisque c'est le pendant en français de unsubscribe. Johnny, moi je me demande toujours, bien qu'ils voudraient avoir mes données par exemple, et n'ont aucun intérêt, comme la plupart d'entre nous. Vos données valent très cher, il faut le savoir. C'est pas pour rien que Google, Amazon, Facebook et les autres ont tant de poids. Google gagne beaucoup d'argent comme Facebook avec vos données personnelles. Vous pensez qu'elles ne valent rien, mais quand on parle non pas d'un utilisateur, mais de 700 millions d'utilisateurs, bah là ça vaut 5000 $. Bon, déjà, ça vaut. Je pense pas que ça soit un prix trop cher pour ceux qui vont justement payer ce prix. Ça fait cher, 5000 $, mais moi je pense que ça fait très cher au niveau du nombre d'utilisateurs, 700 millions, qui pourraient justement voir arriver prochainement dans leur boîte mail quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Je vous remercie en tout cas. On va se laisser dans une minute. On se retrouve aux alentours de 16h, à 16h pour un taco, comme chaque jeudi. Je vous remercie de votre régularité, de votre présence. Vous nous retrouvez sur Telegram, Réservoir Live. Et là, c'est du bonjour à la base. Ça se passe sur SoundCloud, Spotify, l'Apple Podcast. Mais notez bien, Telegram, de jour en jour, de nuit en nuit, de plus en plus, de nuit comme de jour, vous nous retrouvez. Et c'est très plaisant. On peut faire le tri dans les datas. Et il y a beaucoup de datas, justement, sur Telegram, Réservoir Live. Merci vous tous. À tout à l'heure, 16h pour un nouveau direct, pour nouvelles aventures. D'ici là, faites comme vous pouvez, reconnectez-vous. 16h, c'est dans 2 heures, ça va aller très vite. Moi, j'y fonce, j'y vais. Merci vous tous. Telegram, Réservoir Live.